Aujourd'hui, je suis en compagnie de la belle Clara. On va s'adonner au massage de détente, donc un beau massage de relaxation qui se pratique, vous l'avez deviné, à la fin de la journée, de préférence après le bain, quand on étale la crème juste avant le dodo de bébé. C'est vraiment l'idéal. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la pratique du massage, on attend toujours là, au moins une demi-heure à 1 heure après que le bébé se soit alimenté. Sinon, on risque d'avoir un bébé qui va avoir beaucoup d'intolérance au niveau de son ventre ou qui va s'agiter, puis c'est pas le meilleur état d'esprit pour pratiquer. Fait que surtout quand on parle justement là d'un massage avant d'aller faire un sommeil récupérateur, on veut que le bébé le plus possible soit dans un bon état d'esprit. Donc, on s'assure qu'il est détendu. Puis, vous pouvez vous adonner à cette routine-là à tous les jours parce que plus vous allez le pratiquer, plus bébé va se rappeler aussi en dedans de lui que c'est un bon moment, un doux moment, ça va faire partie de son quotidien, puis ça va l'aider à s'apaiser avant le dodo. Une chose aussi qui est importante à exécuter pour la pratique du massage pour bébé dans une routine plus de détente à la fin d'une journée, c'est l'effet positif qu'il faut avoir sur notre enfant. C'est le moment de lui raconter à quel point vous l'aimez, de l'encourager. Pour vous, ça va vous aider aussi. Puis je vous dis, là, les parents, encouragez-vous aussi. Félicitez-vous durant ce moment-là. Dites-vous, on a passé au travers de la journée, on a passé une belle journée, j'ai un bon bébé. On peut trouver aussi un beau petit mot à lui dire. Bravo pour l'attitude que tu as eue au parc. Bravo. Même là, si présentement, là, on a des poupées un peu, là, c'est des jeunes bébés, il n'y a pas d'âge pour encourager notre enfant. Même à partir du ventre de la maman, on peut s'adonner à communiquer avec notre enfant. Puis la communication, ça passe par le verbal, mais on va le voir aussi, ça passe par le toucher. C'est pour ça qu'on fait ces capsules-là avec les enfants, pour démontrer toutes les façons qu'on peut communiquer, les toucher réconfortants, mais la manière dont nous, on peut réconforter notre enfant. Donc, c'est important de terminer la journée avec des intentions positives, avec une belle attitude. Comme ça, même si la journée n'a pas été comme on l'aurait voulu, on termine en beauté. Lui, c'est la dernière image, c'est le dernier moment qui se rappelle. On a calmé, on a fait le retour au calme, on est dans un meilleur état d'esprit, on risque de se réveiller dans un meilleur état d'esprit aussi. Donc, une fois qu'on garde ça en tête, qu'on se calme, on va pouvoir s'adonner à la routine de sommeil, aussi appelée routine de détente. Et là, il ne faut pas se donner de la pression. Il ne faut pas non plus s'imaginer que ça va se passer un peu comme dans les rêves. On masse et bébé va s'endormir pendant le massage et après ça, on va pouvoir le coucher et tout va bien aller. C'est pas du tout ce qui va se passer. La majorité du temps, il va pas s'endormir durant le massage. Ça reste une communication. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est calmer les esprits de bébé, s'assurer que justement, on lui a tout donné, tout le meilleur de nous pour que son petit corps se détende, que sa respiration revienne au calme, puis que tout son système est en train de gérer la journée, l'augmentation de la circulation sanguine, la diminution des tensions sur son muscle, puis par la suite, un coup qu'on va se coucher, un coup que le dodo va être entamé, c'est là qu'on va voir que le sommeil va juste être plus récupérateur. Donc, notre objectif, ce n'est pas qu'il s'endorme durant le massage, c'est vraiment que le sommeil devienne de plus en plus régulier, plus récupérateur, plus efficace aussi, pour que le lendemain, on passe de meilleures journées, puis que si, justement, on a un enfant qui peut-être a des difficultés avec son sommeil, qui vienne à s'aider à le réguler. Donc, vous aurez compris qu'il faut vraiment pratiquer souvent parce qu'un enfant qui a de la difficulté durant son sommeil, c'est pas quelque chose qui se règle en un claquement de doigts. Il faut vraiment, vraiment être patient. On va aussi exercer cette pratique-là de ce massage-là avec une belle ambiance, une belle salle chaude, mais aussi on peut se mettre de la musique, une ambiance, des sons aussi qui nous rappellent justement là, la détente, le retour au calme. Pour ce qui est des huiles essentielles, c'est important de rappeler que on ne recommande pas nécessairement l'utilisation des huiles essentielles. Si vous voulez vous adonner à la pratique du massage avec même un diffuseur ou des huiles à l'intérieur, il faut absolument rencontrer une professionnelle en la matière. Donc souvent, les aromathérapeutes, les naturopathes vont peut-être être plus adéquats pour pouvoir répondre à ça, mais sinon, on ne travaille pas avec les huiles essentielles pour ce type de contenu-là. Moi, je ne le recommande pas. Donc, l'ambiance se fait avec la lumière, se fait avec la musique, la chaleur de la pièce. Votre odeur, simplement, va le sécuriser. Donc, n'en mettez pas plus, puis vous passez juste un bon moment avec tout ça.
Alors, on commence comme on commence toujours. Petite respiration profonde au début. Ah oui, on est prête, hein? Alors, on inspire, on expire. On inspire, on soulève un peu la pression de la cage thoracique. On expire. Petite pression un peu plus profonde sur l'abdomen. Petit balancement. Encore une fois, on inspire. On expire. On va prendre une goutte d'huile, de l'huile, du gel, un beurre. Tant que c'est 100% naturel et comestible, ça fait amplement le travail et on ralentit le rythme. Donc, on fait voir à l'enfant que ce qui s'en vient va être apaisant. On frotte nos doigts près de ses oreilles pour qu'il entende que ce bruit-là, c'est un bruit sécurisant. Puis on l'approche près du nez de l'enfant pour qu'il regarde, ressente les odeurs de ce qu'on utilise. Ça peut être simplement la crème aussi avant le dodo. Il n'y a aucun problème avec ça. La pigmentation au niveau de la peau laisse diffuser une petite huile naturelle du corps, donc vraiment, ça ne prend pas beaucoup pour que vous puissiez vous adonner au massage. On va commencer, bien sûr, hop, en petite couche culotte. On réchauffe nos mains un petit peu plus rapidement, juste pour être sûr que le contact n'est pas agressant. Et on va commencer avec la poitrine. On ramène tout vers le cœur, vers l'abdomen, avec une pression le plus possible, une main plate, ouais. Puis on peut faire des petits ébranlements. Mes petites mains n'étaient pas très chaudes, alors je suis désolée pour le petit soubresaut du début. Alors, on peut s'adonner à masser la poitrine, une main à la suite de l'autre ou les deux mains ensemble. Et on y va doucement. On écoute notre enfant. C'est important de s'assurer que notre enfant se calme aussi rapidement ou aussi calmement que la routine du sommeil est exécutée. On va vouloir apaiser tous les segments de son corps. Donc, on y va avec poitrine, abdomen. Ça va être un rappel de tous les segments qu'on va avoir vus. Ici, on va glisser sur le bord des côtes jusqu'en bas. Petit ébranlement. On détend une jambe jusqu'au pied en ligne droite. Une jambe jusqu'au pied en ligne droite. Je veux aller partout. Je veux être certaine que son petit corps est détendu partout, est touché partout, est adressé partout pour être certain que quand il va dormir, plus aucun sens va le déranger. On va juste s'apaiser. Aucun problème. On a des participants là, ici là, qui en ont reçu beaucoup des massages. Donc, on s'active un petit peu. C'est ce que ça fait les massages. Il n'y a vraiment pas de stress. Alors, une jambe après l'autre. Je vais partout. Je vais en dessous. Et la lenteur va être votre plus grand allié. Plus c'est lent, plus c'est englobant avec votre main et votre paume au complet, plus vous allez avoir de chances d'avoir un bébé qui est réceptif, qui est calme, puis qui tranquillement s'apaise. Soyez pas surpris aussi, ça se peut que même la routine du sommeil fasse en sorte que votre bébé s'active plus après. Le massage, c'est un stimuli, c'est une communication comme n'importe qui, les bébés l'interprètent à leur manière. Donc, on peut avoir des enfants qui vont s'activer pendant une routine de massage de sommeil comme d'autres qui vont se calmer. C'est pas grave, l'important, c'est durant le sommeil que ça se passe, puis c'est durant le sommeil qu'on va voir les bienfaits de cette routine-là. Les petites pressions ici au niveau des pieds, là, c'est un bijou au niveau des astuces.
Ça, là, on peut s'adonner à cette petite pression-là au niveau des pieds puis des talons. Ça fait un bien fou. Imaginez vous faire masser les pieds, comment ça fait du bien. C'est la même chose pour ces petits trésors-là. Un coup qu'on a fait la poitrine, l'abdomen, les jambes, on va s'adonner aux bras. On va masser chacun des bras tranquillement en faisant une petite pression pour que le bras reste au sol, mais on ne va pas à l'encontre de la résistance de bébé. Si bébé veut lever son bras, force contre nous, on fait juste suivre les pourtours de son corps, puis on s'adapte avec lui. On peut prendre des manœuvres déjà exécutées, donc petit rouleau au niveau des bras, des petits rouleaux au niveau des bras, petit rouleau au niveau des avant-bras, petit rouleau au niveau des avant-bras et petite pression au niveau de la main. Ouais, t'es très bonne, mademoiselle. Très, très bonne. En plus, j'ai le droit à un sourire quand je dis que t'es bonne. Yay! Alors, petit cercle au niveau du bras. Petit cercle au niveau de l'avant-bras. Puis, je fais des petits cercles, là, mais souvent, je squeeze un petit peu, je presse un petit peu et je relâche. Je presse et je relâche. Petite pression à l'intérieur de la main. Je la laisse s'amuser un peu avec ma main aussi. Ouais. Petit ébranlement un peu plus général pour venir vraiment chercher à apaiser tout le corps. Puis en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut sortir là, un peu plus de douceur au niveau des parents puis venir peut-être un peu plus communiquer avec notre enfant, justement, les beautés de la journée, ce qu'on trouve le plus beau, savoir s'il a aimé la pratique du massage avec nous. Puis on termine avec toute la tête, un petit massage effleurage général. On part de la tête, du front, on sécurise l'enfant, on va jusqu'au bout des pieds, la tête, les épaules, la poitrine, jusqu'au bout des mains. Et un dernier coup. On entend ici que vraiment le massage, il y a toujours une fin. C'est vraiment important de terminer dans la beauté. Donc, quand l'état d'esprit de l'enfant est encore agréable, si c'est tanné, on va arrêter. Alors, on entend ici, là, on peut se tanner d'un massage. C'est pas tout le monde qui apprécie nécessairement à une telle heure. Mais si l'enfant est dans un bon état d'esprit, on va pouvoir aussi arrêter pour qu'il maintienne cet état-là de bienfaisance. Fait comme ça, il va en redemander pour la prochaine fois. Alors voilà, je remercie Clara pour le beau massage, très agréable. Et je vous souhaite à la maison une belle pratique et surtout un beau dodo.